il a cliqué. Salut à toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais te donner une astuce, une méthode qui va te permettre de créer des titres de vidéos qui sont optimisés pour que les gens cliquent sur ta vidéo et qu'ils regardent ta vidéo jusqu'au bout. Je t'explique tout dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo si tu souhaites toi aussi devenir youtubeur professionnel et gagner 2000 € par mois en moins de 3 mois. Alors clique sur ce lien, inscris-toi et il y aura une sélection qui est faite en fonction de ta motivation et si tu es sélectionné, alors tu recevras absolument toutes les informations, toute ma stratégie pour que tu puisses toi aussi commencer à créer ton business automatisé avec YouTube sans avoir de connaissances et en partant de zéro, c'est-à-dire 0 abonnés, 0 communauté, 0 audience, 0 vidéo, réellement partir de zéro. C'est une stratégie que j'utilise à chaque fois que je lance une nouvelle chaîne YouTube et dès le premier mois j'ai des résultats, en moyenne 400 € dès le premier mois et en moins de 3 mois tu peux atteindre entre 1000 et 2000 € et encore bien plus avec les mois qui passent. Je te présente tout si tu es sélectionné, que tu t'es inscrit. Avant ça, bien sûr, je te présente dans cette vidéo comment tu vas pouvoir optimiser des titres pour tes prochaines vidéos YouTube. À tout de suite. Ok, je te présente maintenant cette méthode qui va changer clairement la face de ta chaîne YouTube, qui va te mettre au devant de la scène si tu suis bien tout ce que je te dis dans cette vidéo. Et pour te simplifier les choses, j'ai décidé de décomposer cette vidéo en 3 étapes. Dans la première étape, je vais t'expliquer quel outil tu vas devoir utiliser pour concevoir le titre de ta vidéo sans que tu aies à te prendre la tête. Dans un deuxième temps, donc deuxième étape, je vais t'expliquer quelle réflexion tu vas devoir avoir pour faire en sorte que toute ta communauté ou plutôt toute la population de ta thématique ait envie de regarder ta vidéo, soit vraiment incité à regarder ta vidéo jusqu'au bout. Et dans un troisième temps et donc dernière étape, je vais t'expliquer cette fois-ci quel dernier outil tu vas devoir utiliser pour finaliser le titre de ta vidéo et clairement l'optimiser pour que chaque personne qui voit le titre de ta vidéo ait envie de cliquer dessus. Donc première étape, premier outil que tu vas utiliser pour trouver le titre de ta vidéo, cet outil s'appelle Keyword Tool. Keyword Tool, c'est juste un outil qui est extrêmement puissant pour plusieurs raisons. Alors déjà, tu le vois une fois que tu es dessus, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo, ce sera le deuxième ou troisième lien. Et ici, tu as plusieurs onglets. Donc soit tu peux faire des recherches sur Google, YouTube, Bing, Amazon, eBay, etc. Et en fait, lorsque tu vas faire une recherche dessus, que tu vas rentrer un mot-clé, eh bien, Keyword Tool va te donner toute une liste de mots-clés qui tournent autour de ta thématique, qui tournent autour du mot-clé que tu auras renseigné dans la barre de recherche. Et en fait, ce qu'il te donne, c'est des mots-clés qui sont tapés au mot près, à la lettre près par les internautes. Donc clairement, tu vas pouvoir trouver des titres de vidéos qui correspondent parfaitement à ce que les gens recherchent sur YouTube et plus spécifiquement sur ta thématique. Donc là, on va donner un exemple. On va dire on a une thématique qui tourne autour de la recherche d'emploi et on veut donc créer une vidéo et on veut plutôt donner un titre à notre vidéo. On va dire qu'on a fait une vidéo sur la réalisation de lettres de motivation par exemple. Donc là, dans l'exemple, on va ici choisir l'onglet YouTube et on va taper lettres de motivation. Et on va voir ce que l'outil nous préconise. On clique sur rechercher. Alors je te le dis par contre, Keyword Tool, c'est un outil qui est totalement gratuit. Il y a une version gratuite ou du moins, et après tu as d'autres options qui sont payantes. Honnêtement, j'utilise moi-même, j'utilise pas la version payante. La version gratuite est vraiment clairement optimisée. Il n'y a pas besoin en fait d'aller vers une option payante parce que c'est hors de prix. Je te le conseille pas honnêtement. Reste sur la version gratuite, ce sera largement suffisant pour que tu puisses exploser tous les records sur YouTube. Donc là, tu le vois, il y a une chose, donc l'aide de motivation, je l'ai mis et moi, il m'a mis automatiquement sur l'onglet questions parce que c'est généralement là que je vais pour trouver les titres de mes vidéos parce que généralement, c'est des questions qui commencent par comment ou quoi ou des choses comme ça. Et du coup, ça va être le plus intéressant puisque là, autour de la lettre de motivation, il m'a mis tout ce qui est réellement rédigé, ce qui est recherché par les gens qui vont regarder les vidéos sur YouTube. Donc on voit qu'ici, on a comment faire une lettre de motivation, c'est recherché 8700 fois. Tu vois, dans la plupart des cas, vu que j'ai pas la version gratuite, eh bien le volume de recherche est camouflé. Mais c'est pas grave, ça te donne des indications de titre de vidéo. Donc là, comment faire une lettre de motivation? Ça peut clairement être un titre de vidéo parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de recherches et ça c'est au moins, hein, c'est la recherche au moins. Ici, comment rédiger une lettre de motivation? C'est un peu moins recherché. Tu vois la différence qu'il peut y avoir simplement entre le mot faire et rédiger, tu as beaucoup moins de recherche. Donc là, c'est là où il faut que tu comprennes la différence entre le YouTuber qui ne connaît pas cet outil, Keyword Tool, et le YouTuber qui connaît. Il va aborder peut-être la même thématique, mais avec vraiment un cran de retard puisqu'il ne va pas pouvoir choisir les bons mots-clés. Toi maintenant, tu as cet outil, utilise-le pour pouvoir du moins trouver la première facette de ton titre de vidéo. Donc là, on va se dire, on veut prendre celui-ci.
Mais je vais quand même te montrer vraiment tout l'envers du décor de cet outil pour que tu puisses avoir tout, entre tes mains, toutes les clés entre tes mains. Donc là, on a la partie questions, c'est à mon sens la plus intéressante, mais ce n'est pas forcément celle où tu auras beaucoup plus de contenu. Tu vois. Là, je te conseille d'aller dans Keyword Suggestion pour voir ce qu'il va nous recommander en termes de mots-clés et non de questions. Ok, donc là, tu as tous les mots-clés qu'il va te donner. Tu vois, tu as plein de trucs et tu as 2 pages. Donc là, clairement, tu peux déjà donc, trouver un titre pour ta vidéo, mais même pour aller plus loin, ça peut te donner des idées d'autres vidéos. Donc c'est là où c'est un truc de dingue. Donc là, tu as lettre de motivation stage, lettre de motivation stage 3e. Bon, en général, les premiers mots-clés que tu vas trouver, c'est les plus recherchés, en règle générale. Maintenant, tu as des trucs bien plus spécifiques et il faudra que tu recherches directement. Mais nous, on va se contenter de la partie questions et pour l'exemple, je vais prendre celle-ci. Comment faire une lettre de motivation? Donc là, tu vois déjà, tu as ton titre de vidéo, mais ce n'est pas terminé parce que je te l'ai dit, on n'est qu'à la première étape. On a déjà quelque chose qui est dégrossi. Comment faire une lettre de motivation? C'est recherché 8700 fois, très bien. Je prends ce mot-clé, je le copie. Ensuite, deuxième étape, il va falloir comprendre le cheminement de pensée des gens. Et surtout, qu'est-ce qui attire l'œil? Déjà, il y a le visuel. Donc ça, c'est la vignette que tu vas faire, mais c'est une autre histoire. Juste dans le titre de la vidéo, il y a quelque chose qui peut faire en sorte que les gens qui regardent leurs suggestions, par exemple, qu'ils ont sur YouTube et qui bloquent et qu'ils aient envie de cliquer sur ta vidéo. Et c'est ça qu'on recherche. Et quelle est cette mécanique qui fait qu'il y a un blocage au niveau du cerveau, que les gens bloquent et ont envie de découvrir? C'est ce qu'on appelle la curiosité. Tout simplement. Et pour créer une curiosité chez les gens, il faut créer un choc cérébral. Il faut créer un non-sens. Et par exemple, sur comment faire une lettre de motivation, quel est le non-sens de la lettre de motivation? On est d'accord que par exemple, pour créer une lettre de motivation, il va falloir l'écrire. Il va falloir soit la rédiger par ordinateur, soit la rédiger par écrit. Pour faire un non-sens, il faut faire quelque chose du type « Comment faire une lettre de motivation ?» sans rédiger une seule ligne, par exemple, ou sans écrire une seule ligne. Les gens ils vont se dire, attends, comment c'est possible d'écrire une lettre de motivation sans avoir à écrire quoi que ce soit? Eh bien, en mettant ça, les gens vont avoir envie de découvrir, ils vont avoir la curiosité pour découvrir ce qui se passe dans ta vidéo. Et toi, après, bien sûr, il faut que tu fasses du contenu. Dans ta vidéo, là, par exemple, tu pourrais faire simplement que tu montres un outil, par exemple, sur Internet de diction. C'est-à-dire, tu sais, il y a des trucs qui existent en live où tu peux dicter, parler, et en fait, le logiciel qui est en ligne écrit ce que tu es en train de dire et ça évite de faire des fautes d'orthographe par exemple. Donc là, tu peux faire ça. Donc comment faire une lettre de motivation sans rédiger une seule ligne? Et une fois que tu as ça, une fois que tu as créé en fait ce titre qui crée un choc cérébral, tu peux passer à l'étape 3. Donc juste pour qu'on soit bien clair jusque-là. Première étape, tu utilises Keyword Tool, tu trouves la base de ton mot-clé. Comment faire une lettre de motivation? Tu rajoutes derrière quelque chose qui va faire un choc cérébral, donc un non-sens, quelque chose que le cerveau ne peut pas assimiler. C'est impossible d'écrire une lettre de motivation sans écrire une ligne. C'est impossible. Donc, on prend cette information-là et on va utiliser ce qu'on appelle TubeBuddy. Alors, TubeBuddy, je ne sais pas si tu connais, mais en gros, tu peux le télécharger gratuitement. Encore une fois, il y a une version payante, mais tu peux le télécharger gratuitement. Moi, je l'ai déjà ici. Toi, tu pourras le télécharger avec ton compte Google. Et ensuite, quand tu seras sur ta chaîne YouTube, tu auras sur toutes tes vidéos plusieurs logos comme ça qui va s'afficher. C'est un aide, en fait. C'est vraiment une aide pour pouvoir approfondir tout le développement de ta chaîne YouTube. Et là, en clair, par exemple, si on prend cette vidéo, je vais aller ici et je vais choisir des mots-clés. Donc, je vais aller dans ici, je ne vais même pas le dire en anglais tellement je suis nul, j'ai honte. Donc, je vais cliquer sur ce truc-là. Ensuite, ça va m'emmener sur cette page, en fait, dans la personnalisation de la vidéo. Et je vais pouvoir choisir des mots-clés. Alors, je vais attendre que ça charge. Voilà, et en fait, tu as tous les mots-clés qui vont s'afficher ici. Donc là, j'ai tous les mots-clés que j'ai choisis et je vais cliquer ici. Je vais choisir sur un mot-clé au hasard. Et il va m'ouvrir, en fait, cette base de données qui va être très intéressante puisque je vais pouvoir voir l'indicateur sur en fait le baromètre sur la capacité de mon mot-clé à générer des vues. Donc je vais rentrer ici mon mot-clé, comment faire une lettre de motivation, je vais cliquer sur Explore et je vais regarder. Donc là on a une bonne note, 54 sur 100, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, on n'est pas dans le vert mais on y est presque. Donc la base de notre mot-clé il est plutôt intéressant. Et en fait cet outil il va calculer cette note, donc ce baromètre en fonction de plusieurs critères. En fonction du volume de recherche, de la compétition et de l'optimisation. Donc on voit qu'il y a un volume de recherche qui n'est pas forcément fort mais au niveau de la compétition on est plutôt pas mal et au niveau de l'optimisation aussi. C'est pour ça qu'on a une bonne note, donc ça c'est intéressant. Des fois tu peux avoir un volume de recherche qui est dans le vert mais tout le reste c'est dans le rouge. Et dans ce cas c'est pas bien puisqu'en réalité ça veut dire qu'il y a trop de gens qui ont fait des vidéos sur ce titre-là. Du coup toi tu vas être complètement tout en bas des pages et du coup personne ne va voir ta vidéo. Donc on peut déjà garder ce titre-là et nous on va rajouter
Donc, comment faire une lettre? Alors, c'était celle-ci que j'avais pris? Ouais. Comment faire une lettre de motivation? Il est où? Là. Comment faire une lettre de motivation? Et je vais rajouter sans rédiger, sans écrire une ligne. On perd un peu au niveau de la note, mais c'est pas grave, on est toujours à 46, on est toujours bon. Tu vas voir que le volume de recherche, il est quasiment nul, mais c'est pas grave, parce qu'il te fait un volume de recherche qui est au mot près. Donc au mot près, personne ne tape ça. Mais ceux qui vont taper comment faire une lettre de motivation, ils vont trouver ta vidéo. Même s'il y a sans écrire une ligne en plus, c'est pas grave. Le sans écrire une ligne, c'est juste pour créer ce choc cérébral. Et là, on voit que la compétition, on est dans le vert, que l'optimisation, on est dans le vert. Donc clairement, on va utiliser cette partie-là du mot-clé pour attirer les gens et le reste du mot-clé pour créer un effet, une motivation pour que les gens cliquent sur ta vidéo. Après, tu peux faire plusieurs essais. Donc, comment faire une lettre de motivation sans, on va essayer, rédiger. Sans rédiger une ligne. Hop là. Sans rédiger une ligne. Et alors, si c'est mieux, bon, c'est pareil. Sans rédiger une ligne, sans écrire une ligne, sans écrire... sans avoir à écrire. C'est à peu près pareil. Ok. Bon, ça, je te laisserai trouver justement la bonne composition. Mais en tout cas, là, ton titre, on pourrait garder celui-ci. Il est finalisé. Pourquoi? Parce qu'on a la première étape qui est complétée. On a utilisé Keyword Tool pour qu'il nous sorte un titre de vidéo. On est passé à la deuxième étape où on a créé un choc cérébral dans notre vidéo. Je te conseille d'ailleurs, quand tu vas faire la publication, de mettre ton choc cérébral en majuscule. Voilà. Et ensuite, troisième étape, eh bien, on a simplement vérifié dans l'outil qui s'appelle TubeBuddy pour pouvoir vérifier si notre mot-clé est bien optimisé complètement et s'il obtient une bonne note. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à mettre ce titre sur ta vidéo et tu verras qu'il y aura des retombées qui vont y arriver. Et si tu fais ça sur chacune de tes vidéos, chacune sans exception, eh bien, très rapidement, ta chaîne va faire x3, x4, x5, x10 par rapport aux autres youtubeurs qui vont traiter la même thématique que toi. Et il n'y a qu'en utilisant ce type de méthodologie que tu vas concrètement pouvoir booster ta chaîne YouTube. Si tu as peu de vues sur ta chaîne YouTube, c'est en règle générale dû aux mots-clés que tu choisis et surtout au titre de ta vidéo. Donc clairement, utilise cette stratégie. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as trouvé, si ça te plaît et si tu l'as utilisé, si pour toi aussi ça fonctionne. Je te le dis, c'est quelque chose à tester. Pour moi, je le fais sur chaque vidéo et ça fonctionne. Bien sûr, si tu souhaites toi aussi devenir youtubeur professionnel et gagner au minimum 2000 € par mois, sache-le, il y a des stratégies qui existent. Moi, j'utilise une stratégie qui me permet de gagner dès le premier mois lorsque je lance une nouvelle chaîne YouTube, dès le premier mois de gagner au minimum 400 €. Ensuite, de façon évolutive, au troisième mois, je suis déjà entre 1000 et 2000 € par mois avec une stratégie toute simple. J'explique cette stratégie, j'enseigne cette stratégie uniquement aux gens qui sont motivés. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui veulent gagner de l'argent en cliquant sur 3 boutons. Ça ne marche pas comme ça. Il y a une réelle méthodologie à mettre en place, une mécanique automatisée qui permet de travailler simplement 2 jours par semaine pour atteindre ces résultats. Une mécanique également qui permet d'obtenir ces résultats sans avoir à montrer son visage si toi, tu n'as pas envie de le faire. Ce n'est pas une obligation. Tu peux vouloir être incognito et gagner de l'argent sur Internet. Tu as le droit aussi. Je t'explique tout. Pour ça, il suffit simplement que tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo, que tu t'inscrives. Ensuite, tu verras, une fois que ton inscription sera validée, tu auras une petite ligne de motivation à faire. C'est ce qui va permettre à mon équipe de sélectionner ton dossier ou non. Les places sont limitées, donc n'hésite pas à t'inscrire. Si tu es sélectionné, tu recevras absolument toutes les informations de ma stratégie pour que tu puisses les copier et toi aussi devenir youtubeur professionnel. En attendant, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes business. Surtout, arrête de te prendre la tête à rechercher tous des tutos qui sont généralement non testés. Là, je te donne quelque chose de concret. Il faut que tu passes à l'action. À tout de suite. Ciao.